Bienvenue dans le podcast Ajuka, le podcast de l'association Ajuka dédié au cinéma ultramarin. Ici, on met en lumière les talents et les récits de nos territoires. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage au cœur du cinéma d'outre-mer. Bonjour, on est chez Ajuka, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Et je suis Mélissandre et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Astrid Siswanker. Si je dis bien ton nom de famille. Siswanker. Siswanker. Voilà. Je suis désolée. Donc, c'est comme Shiva, Ok. avec un V. Donc, on dit Shiva Shankar. Et Shiva Shankar s'est réduit à Siswanker au moment de l'arrivée de mes grands-parents en Guadeloupe. Qui venait donc d'Inde, c'est ça? De Pondichéry? Calcutta. De Calcutta. Voilà. D'accord. Ah ben on a une invitée qui a donc des origines indiennes, antillaises, de la Guadeloupe. Oui. Ouais. Mm-hmm. Et tu vas pouvoir nous présenter en fait ta carrière, comment tu es arrivée dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu es actrice, tu es réalisatrice, tu es productrice, tu fais de la comédie musicale. Enfin bon, tu as vraiment un vaste champ à nous présenter. Et je suis particulièrement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Alors déjà, je vais rappeler qu'on s'est rencontrés, nous, une première fois. C'était au Festival international panafricain de Cannes, parce que tu avais ton film Respire profondément, qui était en sélection officielle. Et dans ce cadre-là, moi, je l'avais vu d'ailleurs. Et mon film était aussi en sélection officielle, mais pas dans la même catégorie. Et donc, on avait pu échanger par rapport à Yafa le Pardon, puisque tu produis le film Yafa le Pardon, que je rappelle est prochainement en salle le 20... Ce soir à 20h à Cannes. Ah. Et le 29, le 29 à Paris. C'est ça. À 18h30. Alors, je ne sais pas si l'émission sera enregistrée, en tout cas sortie suffisamment tôt pour cette information, mais en tout cas, on le dit au cas où. Et donc, merci d'être avec nous, Astrid. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de toi. Tu nous as dit que tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents plutôt. Mais oui, les parents de mon grand-père. Les parents de ton grand-père, donc c'est en fait, tes arrière-grands-parents sont arrivés. Je suis la troisième génération, c'est ça? C'est ça. Troisième. Ouais, au moins. Et du coup, vous êtes arrivés donc de Pondichéry. Alors, en fait, les Siswanker, enfin les Shiva Shankar, le grand-père qui s'appelait pas Siswanker d'ailleurs, qui s'appelait un autre nom. Que je partage. En fait, je partage le cousinage avec les Sahaï. Donc, on nous dit et on nous a dit qu'il s'appelait Debidine et Choubalak, donc les grands-parents. Et mon grand-père, c'est Siswanker Pierre, et mon père, c'est Siswanker Justin. Et je suis la fille de Siswanker. Donc, voilà, je suis une Siswanker. Et c'est vrai que j'assume cette identité indienne très fortement. Mais j'ai découvert mon indianité à Paris. À Paris. Ah oui? C'est pas en Guadeloupe que j'ai découvert que j'étais indienne, bien que là où on avait grandi, je voyais passer des gens qui faisaient des cérémonies du côté de... comment ça s'appelle? Du côté de Viard, mais encore un peu plus... À La Rose, exactement, à La Rose. Okay. Donc, il y a des membres de ma famille qui sont des pratiquants indiens, des hindouistes, qui pratiquent effectivement des rites religieux, c'est ça? Et donc, j'ai des souvenirs très, très anciens de gens qui passaient comme ça dans la campagne pour pouvoir... voilà. Et je voyais des couleurs, je voyais des lumières, des brillances, des choses qui m'ont imprimé. Qui t'ont imprimé, hein? Qui m'ont bien imprimé, la preuve. Et surtout, il y a un lien très fort avec Respire profondément, justement, on en parlera, parce que Respire profondément, c'est un long métrage que j'ai voulu choisir volontairement, que ce soit dans la communauté indienne, pour parler de l'indianité, de l'indianité de manière très, très subtile, mais quand même, avec les couleurs, avec le rêve, avec toutes les couches, ce qu'on appelle un peu les vies antérieures qui réapparaissent. Et donc, sans dévoiler le film, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, cette indianité-là, elle était à revendiquer et j'ai eu l'occasion de le faire dans Respire profondément, très fortement. Et je suis allée ensuite chercher chez
une femme représentative de l'indianité en Guadeloupe et en même temps porteuse d'une parole de femme. Et j'ai trouvé Jacqueline Manicom. Ah oui. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que à l'époque où j'étais au lycée en Guadeloupe, à Bainbridge, Oui, tu as grandi en Guadeloupe, hein? j'ai grandi en Ouais. Guadeloupe, puis j'ai passé mon bac en Guadeloupe. Mhm. Et c'est quand j'ai eu mon bac que je suis rentrée à Paris. Je ne suis pas restée à Paris, je suis allée à Toulouse. J'ai fait une formation de monitrice éducatrice, donc c'est plutôt dans le social. Ensuite, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. Ah ouais? Donc Oui, je suis pour t'occuper éducatrice, oui. des personnes handicapées, par exemple? Des Des enfants personnes qui ont des ou... difficultés, oui, Oh, oui, oui. d'accord. Que ce soit des handicaps physiques ou Ou... mentaux ou D'accord. sociaux. J'ai travaillé Waouh. sur le terrain, j'ai fait de la prévention surtout. J'ai travaillé avec des équipes de prévention Waouh. du côté de Plaisir dans le 78. C'est là où j'ai fait mes stages. Ensuite, j'ai travaillé dans le cadre d'une circonscription dans le Val d'Oise. Et toujours en extérieur. Donc, j'allais voir les familles, j'avais des responsabilités. J'étais encore très, très jeune et souvent, les gens dont je m'occupais avaient mon âge ou Ah ouais. étaient pas très loin de moi. Donc, Mhm. c'était un apprentissage puissant qui m'a permis de comprendre que dans la vie, il y a plein, plein, plein de facettes. Ouais. Quand on est jeune, c'est pas facile. Moi, mes origines m'ont aussi appris que la discrimination est très puissante chez nous et partout. Quand tu dis chez nous, tu veux dire en En Guadeloupe? Guadeloupe, en Et Guadeloupe. du fait de tes origines indiennes ou... Ah oui, Ouais, oui, oui, oui. d'accord. Je crois que je l'ai jamais dit, hein, Mais moi, je l'ai mais rarement entendu, donc je c'est l'ai pour ça que je pose jamais la dit, question. mais Ouais. enfant, oui, j'ai été battue, on m'a frappée Ah parce ouais. que j'étais indienne, j'étais censée être indienne. Et en plus, on était, comme on dit, des bâtards indiens, puisque ma Ah ouais. mère étant guadeloupéenne créole, nous étions pas des Indiens à cheveux lisses, machin, Et on noir, était, enfin, voilà, on était des Indiens, mais comme on avait afro-indien, le quoi. physique, on était maigre, hein, on était un peu chétif, ça se voyait que nous avions des origines indiennes. Ah ouais. Ça a été, mais je parle des années 70, hein, donc je parle des années 70, 75 en Guadeloupe. Et oui, c'est une réalité cruciale. Et j'ai des souvenirs d'enfance qui me disent que la vie n'est pas toute noire, ni toute blanche, ni toute... il y a plusieurs aspects. Et donc, il faut jamais prendre pour argent comptant, entre guillemets, une Hmm. seule chose en se disant, voilà, c'est ça, c'est la vérité. Et puis, se crisper et devenir trop... Rigide, quoi. oui, Hmm. oui, oui, ou trop radical, Ouais. en fait. Et cette façon d'aborder la vie de manière assez tempérée, je l'ai conservée jusqu'à maintenant et j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, ouais. Mais le racisme, tu l'as vécu donc en Guadeloupe, mais aussi à Paris? Ou c'était quelque chose qui t'a pas trop Alors, impacté? à Paris, ma vie a été impactée très rapidement parce que je suis entrée dans le milieu de la mode. J'ai été mannequin pendant 10 ans. Hmm. Donc, j'ai commencé mes études, j'ai fait mes études, j'ai surtout eu mes diplômes. Attention, les jeunes, là. Ah oui. Hein? C'est pas parce qu'on fait des choses artistiques qu'il faut oublier la formation et tout ça. Mhm. Donc, oui, je suis entrée dans le milieu artistique et la mode, par la porte de la mode précisément, de manière assez brutale, parce que je faisais encore mes études. Je m'occupais d'une dame qui avait des petits soucis, qui était pas très, très bien. Elle avait perdu quelqu'un, elle était en deuil et tout ça. Et en fait, on s'est dit, allez, on va aller dans la communauté. Il y a un défilé de mode, que ça s'appelle le Sabé Mode. Et donc, on va au Sabé Mode et on découvre la coiffure, la beauté, des stylistes. Et j'ai fait la rencontre d'une styliste guadeloupéenne qui s'appelle Patricia Possida. Et là, elle m'a dit, non, non, no way, il faut que tu défiles pour moi, c'est toi que je veux. Je suis de Cap-Esther, Guadeloupe. Cap-Esther, Guadeloupe, voilà, il y a les Indiens, il y a toutes sortes de métissages et tu corresponds exactement à ma marque et ce que je recherche. Donc, elle m'a fait défiler.
Waouh. Et donc, j'ai pris goût à ça très rapidement. J'ai fait des photos, des couvertures, des choses comme Ah ça. ouais, ça a vraiment Ça a monté été très professionnel. vite. C'était Et très c'était pro. brutal. Entre Ah, Guadeloupe et ici, c'était juste deux mondes différents. Et donc, j'ai défilé pas mal de fois pour elle. Ensuite, je suis entrée dans une agence qui s'appelle Diva, une agence de mannequins, qui à l'époque avait les plus grandes, donc les Iman, bon, ça vous ah dira peut-être oui. plus rien, Moi, ces ça me gens-là. dit, hein, je sais pas Mais oui, pour mais bon, l'audience, Diva à mais... l'époque, c'était The Mais Agency. oui, oui. Donc, je suis entrée chez Diva. Et puis après, Pauline Bernatchez m'a prise dans son équipe. Et j'ai travaillé Incroyable. comme mannequin pendant une dizaine d'années. Waouh. Plutôt, j'aimais bien le freelance parce que j'aimais bien m'auto-diriger déjà à Oui. l'époque. Mais bon, j'avais quand même une agente et c'était une vraie maman. L'équipe Mia, Mediava, toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là ont été des personnes qui ont été Bienveillante. bienveillantes et Ouais. qui ont été des gens qui m'ont donné confiance en moi-même et en confiance en ce que je pouvais apporter en tant que personne, tout simplement. Et je ne savais pas encore où ma carrière irait, mais disons que la première partie a commencé dans ce chemin-là. Pendant que je faisais mes études d'éducatrice, je travaillais avec une association aussi. D'accord. Et cette association qui s'appelle le CEDAGRE, toujours dans la communauté antillaise. C'est pour ça qu'il ne faut pas que nous dénigrions Hmm. nos associations et tout ce que nous faisons, parce qu'il y a aussi beaucoup de richesses. Le CEDAGRE, à l'époque, avait un projet de court-métrage. Ils ont fait un court-métrage qui s'appelle Jupon Cancan et Collier Chou. D'accord. Moi, j'avais qu'une petite vingtaine d'années à l'époque et c'est Michel Renette qui a réalisé ça. Ils ont trouvé le financement et j'ai eu mon premier rôle comme ça Ah au oui, ok. cinéma. J'ai fait le casting. Je ne savais pas encore ce que c'était un casting. Bon, on m'a dit de venir, présente-toi. Bon, je me présente, je raconte ma vie, plus ou moins, mais voilà. Et donc, voilà que j'ai mon premier rôle comme ça. Incroyable. Et nous partons en Guadeloupe, nous tournons. En plus, tu pars en Guadeloupe. Ouais. Ouais, ça s'est passé en Guadeloupe. Waouh. Premier boulot, première expérience Waouh. Et du coup? devant. Et du coup, je ne sais pas si j'avais conscience à l'époque que c'était une vraie porte qui s'ouvrait parce que Hmm. je l'ai refermée aussitôt après parce que je voulais terminer mes études, je voulais que mes parents soient fiers de moi et pour moi, c'était mes études. Ça, c'était une expérience sur le C'était un hobby, côté. quoi. Voilà, c'est comme la mode. On me demandait de plus en plus, mais bon, pour moi, c'était pas le principal. Le principal, c'était sérieux, c'était les études. Et Hmm. donc, je faisais ma petite vie de mannequin parallèlement à mon travail. Et la semaine, j'étais bien fatiguée parce que je travaillais le week-end. Et puis la semaine, je me retrouvais au bureau. Je voyais le beau monde le week-end. Et puis le monde avec ses difficultés et tout ça, la semaine. Waouh, c'est Ça a fascinant duré un à an et cet demi. âge-là. Et Waouh. puis après, j'ai donné ma démission quand même parce que je La- gagnais beaucoup plus ma vie. À faisant de la mode ou... Ah oui, Ben oui, il n'y ouais, a pas ouais. photo. Ah Je oui. gagnais mon salaire en 2 jours Ah ouais. et donc Le côté social, t'as dû l'abandonner je alors. l'ai Ouais. abandonné comme ça. Donc j'ai pris une année de disponibilité et puis après, j'ai démissionné. J'ai D'accord. démissionné. Et je me suis dit, bon, allez, on va faire ça sérieusement. Donc j'ai fait la mode aussi sérieusement que je pouvais. Hmm. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui faisait du théâtre après avoir un peu voyagé beaucoup entre les États-Unis, l'Italie, Londres. J'ai quand même bien, bien, bien tourné. J'ai Mhm. bien aimé aussi faire ça. J'ai appris beaucoup de choses sur les gens qui sont dans le milieu, on va dire, de la mode, de l'audiovisuel et du cinéma. J'ai eu une petite expérience aussi. Je fais partie de ces mannequins qui avaient défilé pour Robert Altman
dans prêt-à-porter. Waouh. Alors, bon, on est nus comme des vers Ah oui. à la fin, mais c'était une expérience aussi. Et donc, tout ça, ça a construit un imaginaire qui existait déjà. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on apprend beaucoup des autres aussi. On apprend à regarder les grands stylistes faire. Jean-Paul Goude m'avait casté pour le bicentenaire de la France, là, de la Révolution en 1789. Donc en 1989, Neuf, ouais. j'étais une des valseuses. J'avais le petit japonais. Et j'ai D'accord. fait partie de ces dames avec les grandes robes, tout ça. Mais je découvrais ça avec des yeux d'enfant. Ouais, j'imagine. Et, Waouh. et Jean-Paul m'a demandé après de faire le clip parce qu'il m'aimait bien. Donc, j'ai fait le clip de ce titre. Et je ne sais même pas si c'est sorti ou pas, mais en tout cas, j'avais Tu l'avais tourné le fait. clip. Et j'ai compris à ce moment-là que il y avait quelque chose avec l'image. Il y avait quelque chose qui se T'avais goût à passait. ça, quoi. Et Ouais. que moi, enfant, et en Guadeloupe, j'avais emmagasiné beaucoup d'images Mhm. fortes. Et j'étais très lecture, très littérature. Je lisais énormément. J'étais à l'aise à l'écriture, déjà. Et ce qui fait que j'ai eu un déclic, c'est que premier déclic, en cinquième, le prof de français qu'on a nous fait tout un truc sur le théâtre et le cinéma. Il nous explique les métiers du théâtre, les Waouh. métiers du cinéma, que ça c'est un métier, que ça c'est pas. Et donc il nous explique, voilà, le staffeur, la lumière, le Ah costumier, ouais, mais tout. c'est Et, vraiment... et donc je C'est rare, ça, découvre non? que ça existe. Ok. Pareil pour le théâtre, les trois coups, voilà, les différentes formes, coup, jardin, comment ça se passe sur le plateau, comment ça se passe en coulisses. Et donc, il nous fait rêver. Nous, en Guadeloupe, on n'a pas tout ça. Je crois, oui, le Centre des Arts Hmm. était déjà ouvert. Donc, ce qui est Waouh. intéressant à comprendre, c'est que on a une espèce de melting pot qui se crée en nous. Et en fait, il nous emmène voir Orfenegro pour Ok. la première fois Oh, au Centre des Arts. c'est le film brésilien C'est un film français, français? Ah, Carnet, non. Marcel Carnet, Alors non, je vois pas lequel. avec Marpe Sadan. Et Marpe Sadan, c'est une fille un peu comme nous, quoi, tu vois. Elle a la peau, elle est métissée, elle a un peu comme une Brésilienne, d'ailleurs. Hmm. Et on pense que c'est un film brésilien parce que le film est tourné au Brésil pendant le Ah, bah voilà, carnaval. c'est pour ça. Ouais, d'accord. Donc, Bah, c'est mon film préféré, ok. évidemment. C'est aussi là que je comprends que nous, les femmes noires, on peut jouer au cinéma, on peut faire ça, quoi. Et que c'est beau, c'est très, très beau, et l'histoire est très belle, hein. Et donc, la musique, l'ambiance carnavalesque que moi, je connaissais, parce qu'à Pointe-à-Pitre, évidemment, on avait ça. Bien sûr. Je voyais passer le carnaval, et je me dis, mais voilà une histoire qui nous ressemble. Donc voilà, puis deuxième choc, je vois sur le France-Antilles de l'époque Greg Germain qui pose pour Chapla et Canel Viranin, qui est aussi une comédienne qui a joué dans Chapla, qui est un des films de Christian après, je pense après Coucou la fleur. D'accord. Chapla, je découvre qu'il y a un réalisateur, qu'il y a un metteur en scène qui s'appelle Christian Lara. Et je lis et relis cet article, je ne sais pas combien de fois, Waouh. tellement je suis impressionnée par le fait qu'on fait du cinéma en Guadeloupe. Donc, je dis, ah, mais c'est pas possible, mais c'est un monde merveilleux, c'est magnifique. Canel était sublime. C'est aussi une fille de la Guadeloupe, qui d'ailleurs est une de mes cousines, puisque, bon, Ah oui. voilà, la famille est un peu grande. Donc, Canel a fait carrière en Italie, et c'est une grande dame de la télévision italienne et qui a joué dans ce film de Christian. Je ne sais pas si un jour on pourra voir ce film. Moi, j'aurais bien aimé le découvrir aussi. Je crois que je l'ai vu une fois, Hmm. mais c'était le début de la carrière de Greg Germain aussi.
D'accord. Donc, très belle photo, très belle femme, très beau jeune homme, voilà. Donc, ça fait rêver Ouais. une petite fille qui est en Guadeloupe et qui rêve de quelque chose qui est le cinéma, qu'on voit à la télé, mais on ne dit pas que c'est pour nous. Ouais, c'est vrai. À cette époque-là, en tout C'était cas. ça, Ouais, 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 c'était bien ça. sûr. Donc, il faut aussi comprendre d'où on vient Ouais. et quel chemin nous parcourons quand nous arrivons Mmh. à faire un film, à réaliser, à monter une boîte de production, à, à faire que ça advienne, quoi. C'est Mmh. ça qui est vraiment très important. Et nous sommes... Alors moi, je ne suis pas la génération de Christian, ni la génération de Luc au niveau du travail. Ils sont Luc arrivés avant moi, Saint-Éloi? Luc Mmh. Saint-Éloi. J'arrive après. Alors, je suis jeune, entre guillemets, dans le métier de réalisatrice, Oui. mais je suis passée par tellement d'autres étapes pour pouvoir en arriver là que j'ai l'impression que oui, j'ai déjà fait une carrière en tant que costumière, en tant que Mmh. créatrice de décor, puisque c'est moi qui ai fait signer ce décor qu'on appelle du film 1802, qui est emblématique. Et oui, très emblématique, oui. Donc, Mmh. tout ça pour te dire que, Ouais. en fait, le racisme qu'on a pu subir, c'est rien à côté de la motivation et de l'énergie et de tout ce qui nous remplit Mmh. quand on arrive à faire ce métier qu'on aime et qui est notre chemin. Parce que, en fait, quand on regarde bien le parcours une fois qu'on l'a fait, c'est-à-dire 30 ans avant, on regarde 30 ans et on dit, bon, ben 30 ans, si quand même j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis passée par là, j'ai fait Ouais, ça, c'était quand même que c'était ce que je devais faire. totalement, totalement. Et en fait, je ne me suis pas trompée, même si ça m'a coûté peut-être cher. Mais je ne me suis pas trompée parce que c'était ma voix. C'était ta voix, ouais. Et ce qui est Ouais, important, ouais. c'est de comprendre très tôt, c'est quelle est ta voix. Ça, c'est vrai. Et quand tu C'est vrai. comprends quelle est ta voix, c'est plus facile. Parce que même si c'est difficile, même s'il y a du monde, même si tu rencontres du racisme, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. Tu sais que tu es C'est dans le ta bon voix. chemin, C'est absolument. ta Donc voix. tu vas forcément Bien réussir. sûr, bien sûr. Mais et à l'époque où toi tu découvrais le film de Christian Lara, par Mhm. exemple, tu dirais que vous étiez nombreux et nombreuses à rêver d'être au cinéma? Non, je crois C'est que parce c'était qu'il y avait très loin pour des gens de conditions modestes comme mmh, nous. Moi, je suis d'une famille modeste. mmh. Je viens d'un milieu où il n'y avait pas l'argent, où il n'y avait pas la gloire, il n'y avait Pas du monde artistique en plus, du coup. pas du Mmh. milieu artistique en tout cas. Ma mère nous a élevés seuls. Mes parents se sont séparés, j'étais jeune. Mmh. Non, non, non. Par contre, ce sont des modèles qui nous ont tirés vers le haut. Ah ouais. Mmh. Moi, à l'époque où Joëlle Ursule, qui Oui. est une des chanteuses guadeloupéennes que beaucoup de gens connaissent, elle était Miss Guadeloupe. Mmh. Bon, ben, nous, on admirait sa beauté déjà. On admirait tout ce qu'elle représentait en tant que jeune femme qui devenait Miss Guadeloupe et qui devenait une sorte d'ambassadrice. Nous étions un peu plus jeunes, mais elle brillait. Et c'est sa façon d'être et son travail et sa réussite nous faisait rêver. De même que Tania Saint-Val. Mmh. Bien Tania sûr. aussi, elle est sortie dans les années 85, on découvre Tania. Bon, ben, Tania, sa musique, sa chanson, sa beauté, tout ça, ce sont des références pour nous. Mmh. Et ainsi de suite. Et même si on n'a pas baigné dedans, mais on a de quoi rêver et de C'est quoi ça, vous avoir avez des envie. modèles. En tout cas, les femmes ont des modèles, à ce Bien sûr, moment-là, et on ouais, en a ouais. toujours eu. Madame Ouais. Lucette Michaud-Chevry, c'en est une autre. Bah, elle est devenue ministre, elle était présidente de région, tout ça, c'est des repères dans l'espace médiatique qui nous encouragent, qui nous stimulent. Et même si on ne les touche Mmh. pas de près, mais elles ont un impact.
et leur exemple a un impact. Donc, moi, aujourd'hui, ainsi que d'autres, nous sommes les exemples de Des la jeunes, génération. puis Voilà, les totalement, prochaines totalement. générations. Ouais, J'estime que j'ai un rôle à jouer et que le rôle que j'ai à jouer doit être inspirant pour les jeunes totalement. générations et aussi mon exemple doit servir. Donc là où je me suis trompée, il faut que je sois honnête aussi en disant là, je me suis trompée, là, c'était pas bon, là, c'était bien. Mmh. Et puis il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça qui va pas. Et il faut le dire aussi. Tout n'est pas rose dans nos sociétés. Totalement, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, hein, Mhm, mhm. le podcast Jouka, c'est vraiment, aussi pour, inspirer, Oui. les plus jeunes, Mm. leur montrer les différents Ouais. talents qui Mhm. ont, j'allais dire, essuyé les plâtres Oui, avant nous. on peut dire Donc, ça. et dans le cinéma, puisque tu l'as dit, hein, Christian Lara, c'était le premier cinéaste finalement guadeloupéen, donc on a un cinéma antillais qui est quand même assez, récent. Ouais. Mm. Après, un peu plus tard, on a eu Eusanne Palsy. Moi, je connais Oui. pas ce qu'il y a eu entre Lara et Eusanne Palsy, tu vois? Oui, oui, oui. Mais Mais il y en a eu il y en a eu d'autres, hein. Il y d'autres. en a eu plein d'autres. Ce qui est certain, c'est Mmh, que, heu, comment dire ça, sans froisser personne? ouais. Le cinéma, alors guadeloupéen, Oui, parce qu'on disait oui, c'est souvent cinéma antillais, cinéma caribéen, tout ça. Christian, que j'ai côtoyé et pour lequel j'ai eu la chance d'être, l'une des dernières productrices, sinon la oui. dernière, je crois, mais qui a fallu pardon. Christian disait: «Moi, je fais du cinéma guadeloupéen». Ah ouais, d'accord. Alors, Mmh mh. évidemment, je lui dis: «Mais pourquoi tu es aussi sectaire? Pourquoi tu veux pas, Non, parce que la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, la Martinique, c'est la Martinique et la Guyane, c'est la Guyane. Donc, c'est pas afro-caribéen, c'est juste du gloubi-boulga, c'est tout ce que tu Ah, veux. Moi, je parle de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, avec des acteurs guadeloupéens et je fais un cinéma guadeloupéen». Bon, il l'a revendiqué tellement fort d'accord, que oui, je pense que le cinéma guadeloupéen existe. d'accord, Parce que, parce que forcément, on a, un point de vue, un regard Mmh mh. qui n'est pas le regard, de tout le monde Non, et c'est on ça. a, aussi un patrimoine, quelque chose qui nous solidifie, qui nous rend ce qu'on nous fiers et ce qui nous rend fiers, ce sont nos ancêtres, nos grands-parents, nos aïeux Mmh. et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans Respire profondément. C'est qu'il y a les aïeux, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les traumatismes, mais il y Ouais, a aussi, ce qui nous lègue, de positif et qui nous permettent de nous redresser, totalement. de nous mettre debout. Mais d'ailleurs, alors toi Mmh. qui as commencé, en tant qu'actrice, Mmh. tu as poursuivi longtemps une carrière d'actrice ou tu t'es mise assez rapidement à la réalisation? Alors, je n'ai pas pensé que je serais réalisatrice, Déjà? D'accord, déjà. ouais. Je pensais que j'allais être, actrice et que j'allais, mener une vie professionnelle, plutôt hors champ, on va dire. Parce que j'ai fait une formation de directrice de production et que j'ai travaillé dans la production Mmh. plus d'une dizaine d'années, presque Ah 20 ouais, ans. d'accord. C'est-à-dire que parallèlement, j'ai mené 2 carrières. OK. C'était courant à l'époque? Je sais pas, Je sais pas. je sais pas, je ne crois pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier et qui ont 2 métiers, que ce soit OK. dans la musique, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le théâtre, que ce soit et il y a très peu de gens qui se dédient carrément à leur profession parce que c'est difficile d'en vivre Ouais. et c'est difficile, de se dire: «Bon, ben, voilà, je fais ce métier-là et ça me nourrit, ça nourrit mes enfants, ça paye mon loyer». Donc il y a Mmh. beaucoup de gens qui font, le choix de faire enfin, le métier, artistique, heu, arrive en 2e plan, alors Ouais. que c'est le plus important et en fait, on se bat avec ça, on lutte avec ça très longtemps. Moi, je fais partie de ceux qui ont lutté avec ça pendant très longtemps parce que, il y avait cette culpabilité d'être,
à la hauteur, de réussir professionnellement dans un domaine lambda. Alors moi, c'était la production, c'était le management, c'était tout ce qui est le management culturel. Donc, j'ai eu mon master, j'ai fait mes stages, j'ai monté mes projets. J'ai été très utile à une compagnie théâtrale qui s'appelle le Théâtre de l'Air Nouveau, aux côtés de Luc Saint-Éloi. J'ai beaucoup appris auprès de mes mentors, Luc et Christian, mais c'était pas le plan de se dire, allez, je vais passer à la réalisation. D'accord. Parce que même si j'écrivais beaucoup et même si j'étais vraiment portée vers ça, il y a des barrières. Et pour les filles, Oui, je je vais en dis venir ça là. parce que c'est Bah oui, c'est important. très important. Alors attention, Absolument. attention. C'est pas facile pour personne, c'est facile pour aucun acteur, aucune actrice et aucun réalisateur, aucune réalisatrice. Je dis quand même qu'il y a plus de difficultés pour les femmes noires qui sont dans l'art. Franchement, c'est pas facile parce que on a la double peine. On est noir, donc on subit les discriminations, on subit les difficultés liées à notre couleur de peau, nos origines, mais on a aussi des discriminations qui arrivent avec le genre. Ouais. Notre féminité, notre fragilité, nos histoires et tout ça. Donc, on a une double peine. C'est vrai. Et peut-être même une triple peine. Qui serait Liée à des difficultés économiques, à du retard que nous prenons parce que nous avons trop de choses à mettre en phase pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que, bon, tu fais des études. Moi, j'ai fait des études longues. Alors, bon, j'ai passé quand même une bonne dizaine d'années sur les bancs de l'école et de la fac, et même un peu plus. On a des enfants. Ouais. Donc, on a aussi... moi, j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants. Ça veut dire que j'ai mis en veilleuse beaucoup d'autres choses. Ah oui. D'ailleurs, le mannequinat, c'est à ce moment-là que je l'ai arrêté. Arrêtez. Parce que j'ai eu mon grand-fils que j'adore, qui s'appelle Aïlé. On le salue alors. Et que j'aime de tout mon cœur. Et Iman aussi. Et pour mes fils, oui, j'ai fait ça avec bonheur de me dire, bon, ben, je travaille dans l'ombre, je travaille à côté en tant que productrice, en tant que directrice de production, en tant que costumière, en tant que toutes sortes de casquettes, mais je m'occupe de mes garçons. Je veux qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien plantés dans leur vie d'homme d'aujourd'hui, puisque maintenant ils ont 26 et 21 ans. Donc oui, mais moi, dans mon compteur, ça compte aussi. Ça veut dire que c'est autant d'années que j'ai mis en veilleuse ce moment où je pouvais être plus en avant. Donc voilà. Donc le problème économique, il est là. C'est que quelquefois, même si on a énormément de talent, même si on est très, 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 très doué et qu'on a envie de défoncer le plafond, eh bien, on va attendre. Ouais, c'est dur. Donc, la triple peine. Donc, 30 ans. Allez, on va dire 30 ans. Et ce que tu dis est vrai, hein, parce que on était à Cannes, hein, toutes les deux. Mais j'ai eu l'opportunité, moi, à Cannes, de rencontrer la présidente du festival. Et j'ai même monté les marches avec elle. Et après, j'ai eu une réunion avec d'autres associations, notamment des associations de lutte contre la violence faite aux femmes, et qui représentent aussi les minorités, enfin les femmes en tant que minorité dans l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma. Donc Ajuka faisait évidemment partie de ces minorités-là. Et elle-même disait qu'il y avait encore beaucoup de travail. On ne confie pas encore d'argent pour des projets de production de films aux femmes. On ne se rend pas compte à quel point c'est une vie d'abnégation. Quand on fait ce choix, et des fois, c'est même pas un choix, c'est-à-dire que ça vous choisit, ce métier vous choisit. Enfin, en ce qui me concerne, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi. Oui, c'est venu à toi, c'est venu à moi. C'est un peu comme Firmin Richard nous avait raconté ça aussi. Et maintenant, je comprends mieux.
après avoir fait le parcours, je comprends mieux pourquoi c'est venu à moi fortement, parce que chacun a quelque chose à Une dire au monde. On vibration. vient pour une raison, et quand on a compris ce qu'on doit faire, eh ben, c'est beaucoup plus pertinent et on comprend mieux. Donc, oui, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Mm. On a aujourd'hui plus de facilité, ça s'est démocratisé. De l'époque où Christian Lara a fait ses premiers films et a proclamé haut et fort qu'il était un réalisateur et qu'il faisait du cinéma et pas autre chose, c'est 40 ans, c'est 50 ans. Il y a d'autres des gens qui ont fait un chemin, qui ont pris le chemin sans même savoir que c'était ce chemin-là qu'ils prenaient. Et on avance, et on avance. Et un jour, ceux qui doivent se rencontrer se rencontrent. C'est vrai. Et c'est comme ça que ma rencontre avec Christian Lara s'est produite, parce que je travaillais et je vivais avec Luc Saint-Éloi, D'accord. qui a été son acteur et quelqu'un qui a apporté énormément avec son jeu et son travail d'acteur, Mhm. quelque chose au cinéma de Christian qui restera. Et d'ailleurs, tu as appris le métier d'actrice Oui, aux côtés de Luc Saint-Éloi, où tu as eu des formations finalement oui. après? Alors, j'ai appris aux côtés de Luc le travail théâtral. Théâtral aussi. C'est-à-dire que la compagnie avait un centre culturel à Pantin pendant plusieurs années. Mhm. Et j'étais dans l'organisation, j'étais dans le travail de la préparation, la programmation, tout ça. On faisait beaucoup d'événements, mais il y avait aussi des ateliers. Luc donnait des cours d'art dramatique à ce moment-là. Et son théâtre à lui m'a beaucoup appris sur mon identité, sur ma capacité à interpréter des personnages Mhm. importants, des personnages forts, des personnages douloureux, tout ça. Je regardais beaucoup ces acteurs, je le regardais beaucoup mettre en scène. Mhm. Je l'ai assisté plusieurs fois aussi, donc j'ai compris des mécanismes, comment ça marche. Et puis aussi, on apprend à mieux connaître l'âme humaine, à mieux la sonder, l'âme antillaise, l'âme, Ah ouais. notre moi, notre nous. Comment on Mhm. bouge, comment on rit, comment on pleure, comment on exprime sa colère, comment on, on impacte le public. Mhm. Ça, je pense que je l'ai vraiment appris à ses côtés. Et après, je suis partie au cours Florent, Ah oui, quand même. Ouais. ouais, parce que ça faisait un moment qu'on nous travaillions ensemble. Et j'avoue que j'étais un peu, Tu avais le comment dire syndrome de ça? l'imposteur. Tu avais ce Ouais, j'avais le syndrome-là. syndrome. Oui, Ouais. oui, 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 ben, pendant longtemps. Ouais. Donc, tu avais Je... besoin de légitimer, en Oui, fait. oui, je me disais, bon, attends, mais t'as pas fait d'école de théâtre. Donc, tu n'es pas comédienne. Tu n'as pas fait d'école de Ouais. cinéma. Tu n'es pas actrice. Hmm. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Ouais. Mais moi, en plus, c'était doublé d'une envie viscérale de De- jouer D'accord. et d'aller rencontrer cette Astrid que je voyais là, quoi. Je la Hmm. voyais, je savais que je devais. Et malgré une certaine peur, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup Oui. d'angoisse, il y a Oui, j'en suis sûre. beaucoup de pudeur aussi. Ouais. Euh, euh, j'ai poussé la porte du cours Florent, ouais. Et je l'ai fait tard, parce que, en fait, c'est vrai que je me disais que j'aurais pu euh, voilà, me présenter à des castings, rencontrer des réalisateurs que je connaissais. Christian m'a donné plusieurs occasions de travailler, de jouer dans ses films. Donc, j'avais déjà goûté À à plusieurs l'expérience et reprises à tout. Ouais, l'expérience, ouais. mais ça ne me suffisait pas, parce que Ouais. je voulais aller plus loin. Et donc, un peu avant le Covid, en 2019, Ah oui. c'est récent, hein, en 2019. Donc, je me dis, bon, allez, je vais faire un stage.
Bon, j'en avais déjà fait, hein, mais celui-là, je voulais le faire Incroyable. Comme sérieusement, quoi, on peut apprendre vraiment tout le temps. bien sûr. Et en plus, je voulais faire un stage, mais en acting in English, parce Ouh, que ok. ayant bien mesuré l'état de notre paysage Cinématographique. Ouais. cinématographique. Luc était déjà monté au César en 2000. Et oui, Il y avait déjà eu tout ce débat autour de la visibilité il nous en a des parlé acteurs noirs. dans son Donc, je vous podcast. fais le résumé de Ouais. mon point de vue, de D'accord. mon côté. Je savais parfaitement que se lancer dans une carrière d'actrice c'était pas de toute façon un symbole de réussite Hmm. dans notre pays, mais il y a toujours quelque chose qui te dit euh, ouais, mais toi, tu n'as pas encore été, donc vas-y, fais tes Tu preuves, sais, oui, tu peut-être sais que. pas. Voilà. Et puis, marpe ça down, marpe ça down, marpe ça down. Et moi, ça me travaillait. Et puis, je voyais d'autres grandes comédiennes, Aïssa Maïga, Ouais. France Zobda. Je voyais leur combat, je voyais Firmin Richard. Je rencontrais Firmin Richard à plusieurs reprises, alors que moi, j'étais mannequin. Je croisais beaucoup d'amis qui étaient dans le métier et qui se battaient. Hmm. Et donc, je comprenais, j'avais beaucoup d'empathie pour elle et avec elle. Et je me suis dit, bon, ben, de toute façon, s'il faut mourir, puisque, bon, C'est ça. c'est la fin du Ou- monde, hein, Covid-19, autant euh, se dire qu'on fait ce qu'on a C'est envie ce de qu'on faire, aime. Ouais. Ce qu'on qu'on a aime. été au bout de soi, de son parcours, et sans regret, je vais et je dis au directeur du coup, Florent, voilà, je ne veux pas mourir sans avoir fait ça, donc Waouh. est-ce que je peux venir prendre des... Il me dit, mais la porte est grande ouverte, en plus tu es déjà dedans, alors viens. Et je fais mon Excellent. stage et j'entre en acting in English et je fais mes 2 ans parce qu'en plus on m'a pris en deuxième année directement. Ah oui. Et Parce que tu avais déjà de l'expérience, c'est ça? oui, Ou. parce que j'avais déjà de l'expérience, parce que j'avais déjà tourné même en English, parce que Ouais. Christian m'avait déjà donné des personnages où je jouais en Ah anglais. oui, Ben oui. d'accord. Ok. Et donc, dans The Legend, je joue Maïmiti et Maïmiti, elle parle anglais. Elle Ouais. parle pas beaucoup au début et puis après, quand elle parle en anglais. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi Cracking Up. Christian Ok. m'avait demandé de jouer Léna Monbin, une avocate qui rencontre Marc Michel, qui nous a quittés déjà, Hmm. qui est le père de la jeune fille qui est craquée, qui est tombée dans la drogue et qui fait tout pour qu'elle s'en sorte. Donc, je joue le rôle de cette avocate. Et c'est aussi en anglais. J'ai vu aucun film de Christian Lara avec des répliques en anglais. Voilà, Jamais. le film a été présenté à Ah plusieurs ouais. fois au Festival panafricain de Los Ah, Angeles. c'est Los Angeles, ok. Et c'est Mhm. pareil pour The Legend. Et dans The Legend, il y a une jeune malgache qui s'appelle Mick Wanlock, qui joue aussi le premier rôle. Et donc, voilà, plusieurs fois des seconds rôles. Euh, mais ça a commencé avec 1802, La femme Hmm. à l'enfant. Il m'a dit, bon, comme tu arrives en retard et que tu arrives, je ne peux pas te donner un personnage puisqu'il y a déjà d'autres personnages, tout est distribué, tu seras la femme à l'enfant. Et donc, je suis la femme à l'enfant avec Aïlé. Et voilà le Ah, premier c'est pas avec ton Christian fils? Lara. Le premier, oui, voilà, le Ah ouais. premier film Hmm. que je tourne avec Christian, c'est celui-là. Et D'accord. c'est une histoire guadeloupéenne. Ah oui. Donc, la Guadeloupe est toujours là, en soubassement. Et après, donc, au Florent, je dois faire un travail de fin d'études parce que tout le monde a la possibilité au cours Florent de faire un travail de fin d'études, que ce soit une pièce de théâtre ou une comédie musicale ou un film. Donc, moi, D'accord. je saisis l'occasion. On nous dit qu'on va pouvoir nous aider à faire notre film. On nous dit qu'on va pouvoir investir sur nous avec le matériel, avec nos camarades. Et je dis, ah,
bon, ben, c'est merveilleux. Mm. Puisque c'est possible, alors je vais m'essayer. Et j'écris et j'adapte une des pièces de Luc Saint-Éloi qui s'appelle Trottoir chagrin, D'accord. et en anglais. Et à l'époque, il y avait une édition de la pièce en anglais par une équipe sur New York avec Stéphanie Bérard Je vois pas qui a qui. écrit ça. D'accord. Et donc, ils avaient un gros projet là-bas. Et donc, la pièce est en anglais. Et donc, je lis la pièce et je trouve que ça marche très, très bien et qu'il faut la tourner à Paris. Donc, j'adapte ça. Et voilà que je me retrouve avec un long métrage de 2h15. C'est énorme. Et je fais jouer mes camarades Du cours Florent. Acting English, oui, de cours Ok. Florent. Et donc, en français, en anglais. Et me voilà me baladant dans Paris la nuit avec mes comédiens pour pouvoir montrer une facette de la ville de Paris qu'on n'a pas trop envie de voir parce qu'on est en pleine crise des migrants, qu'on appelle la Ah crise oui. des migrants. Et Que donc, reprend d'ailleurs Christian Lara dans Yafa le voilà, pardon. dans Yafa le Ouais. pardon. Et voilà Mhm. comment les choses s'enchaînent de l'un à l'autre. Et donc, Street Sad Before Then, qui est ce film que j'ai appelé comme ça, pour ne pas que ce soit Street Sad, la pièce de théâtre qui est la pièce avec les deux personnages. Mais là, dans mon film, du coup, on se retrouve avec 40 personnes, un groupe de gros cas, puisque je fais intervenir des musiciens du gros cas. Et Super. j'essaie de montrer les mondes visibles et les mondes invisibles, Waouh. l'esprit et le vivant. Ouais. Donc, où est-ce que la mort est? Est-ce qu'elle est du côté des migrants, des gens qui sont sur le trottoir, ou est-ce qu'elle est du côté, de l'autre côté, du côté de là où on est vraiment vivant, de l'autre côté, quand on est mort? C'est ça que j'essaie d'exprimer. Donc, j'espère l'avoir réussi. Et du coup, j'ai eu le prix du meilleur film. On a gagné. Pour le cours Florent, c'est ça? Oui. C'était dans le... D'accord, Oui, dans un oui, contexte... en 2022. Waouh, On a eu le Jacques du meilleur film. Le Cinestar nous a programmé. en Guadeloupe? En Guadeloupe. Ouais. Donc, on l'a passé en Guadeloupe. Et le festival du panafricain... le festival du... L'Afrique fait son cinéma, là aussi programmé. Ah oui, ok. Parce qu'ils ont trouvé l'histoire très bien. Et voilà, je suis partie dans une carrière de réalisatrice sans même me rendre compte, comme j'ai commencé C'est ça. quand j'ai été mannequin, sans me rendre compte. Donc, 2 fois de suite, voilà. Comme Donc, quoi. Street Sad Before Then, je pensais que c'était bon pour un réalisateur ou quelqu'un d'autre. J'espérais que Luc le réalise. Mais en fait, Armand Lameuloise, mon prof de l'époque, m'a dit tout simplement, non, Astrid, il faut que ce soit toi qui réalise ton film parce que tu le portes, parce que tu le sens, parce que c'est ton film et parce que c'est maintenant, quoi. Et je dis merci à ces gens qui nous donnent comme ça une impulsion forte, qui nous donnent des raisons d'y croire. Et quand il a lu le scénario qui m'a aidé à écrire, parce que bon... je n'étais pas encore très formatée dans l'écriture de scénario, il faut le dire. Il m'a dit ah, mais ce que tu as écrit, ça ressemble à La Lune dans le caniveau de Benex. Regarde Benex, regarde le film de Benex et puis inspire-toi, essaie de... D'accord. Et oui, quand j'ai regardé ça, je dis mais oui, c'est ça. Incroyable. C'est effrayant tout ce qu'on peut trouver dans les récits des autres. Et c'est le récit qui compte. Donc, voilà que mon premier film est né comme ça. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. Voilà que je dis, bon, ben, puisque on a la possibilité de faire un double cursus. On a une major, c'était Acting in English, mais tu peux faire théâtre en français. Et moi-même qui suis du milieu théâtral, du milieu théâtral, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, je lui dis...
d'accord, Jérôme, est-ce que je peux faire du théâtre en même temps que je fais acting in English? Oui. Donc voilà que Waouh. je fais ça. Et je passe mes journées au cours Florent pendant que les autres sont confinés, Ah ouais. Ah, c'est incroyable. pendant que tout le monde n'a pas le droit de sortir. Parce que, voilà, moi, je m'éclate. Je m'éclate vraiment parce qu'on est sur Incroyable. scène. On joue avec des masques. On fait toutes sortes de projections pour pouvoir exprimer quelque chose d'important parce que c'est important. On ne sait pas ce qui va se passer C'est vrai. dans ces années-là. Et donc, oui, chaque jour que je sors de ma maison avec mon masque, je me dis, j'ai de la chance. Hmm. Je suis bénie. J'ai vraiment... Comment c'est possible que ça m'arrive? Oui, ça m'arrive, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, c'est Et ça. je regarde un C'est, petit peu mieux les gens dans le métro. Je regarde un petit peu mieux les gens dans le T3B. Je regarde mieux tout ce qui se passe autour de moi. J'aspire tout. Et je me dis, oui, c'est peut-être la fin, c'est peut-être les derniers jours, c'est peut-être waouh. l'avant-dernier moment. Et donc, tout ce que je le fais comme si c'était le dernier jour. C'est important de dire ça, c'est vrai, hein. Oui, On ne devrait pas toujours attendre. Non, il faut être présent au moment et présent. c'est parce qu'on fait les choses comme si Hmm. c'était le dernier jour que ça devient essentiel, que ça devient Hmm. indispensable. En plus, on nous disait sans arrêt qu'on n'était pas essentiel, Hmm. qu'on ne comptait pas, Ouais. que c'était pas important. Oui, c'était important à titre personnel, à titre individuel, c'était hyper important. Et j'aurais pu mourir le lendemain, mais j'aurais été heureuse Ouais, c'est parce que ça. c'est ce qu'il Hmm. fallait faire et c'est ce que je voulais faire. Donc, oui, c'était cette saveur-là qu'il y avait dans ce que j'ai fait. Et donc, pour le travail de fin d'études de acting en français, du Ouais. coup, donc j'ai un peu fait la paix avec mon regard sur le milieu théâtral français, le milieu théâtral et cinématographique français, parce que à l'époque où je travaillais à côté de Luc en tant que directrice de production, costumière, programmatrice, tout ce Hmm. que tu veux, j'avais une espèce de colère en moi aussi, parce que je voyais quand on refusait les dossiers, je voyais quand on faisait face à des murs. J'ai vécu Ah. ça en Hmm. vrai. J'ai vécu les difficultés de gérer une compagnie théâtrale. J'ai vécu les souffrances d'un créateur qui te dit mais je ne peux pas créer en fait, j'ai pas les moyens, même si j'ai envie, Ouais, je ne peux pas. hmm. Donc, si tu veux, cette vie précédente a été un moteur puissant, mais, mais vraiment, ça a décuplé ma volonté, mon Wow. appétit et tout ça. Et je me suis dit, voilà, oui, j'écris mes traces. Je passais mes après-midi, après les cours principaux, en atelier d'écriture avec Xavier Florent, que j'adore, et à qui je fais un super coucou, parce que Xavier nous a dénoué nos peurs et nos Donc obstacles. plus de syndrome de l'imposteur, ça y est, c'est Ben oui, terminé ben là. oui. Et puis surtout, il y a une espèce de plaisir à voir ton texte interprété par des acteurs, des bons acteurs, parce qu'ils sont Mhm. pas mauvais quand même, beaucoup, Eh Florent. non, hein. Je fais de la pub, mais je crois que quand même, c'est vraiment des talents, Ok. des talents qui sortent de là en quantité, en quantité non négligeable. Et D'accord. donc oui, c'est les meilleurs qui te disent, OK, je me mets à ton service et c'est gratuit. Donc, je leur dis merci, vraiment, Ouais. parce qu'ils m'ont donné beaucoup. Et grâce à ça, j'ai fait mes premiers pas. Et donc aujourd'hui, j'ai plus peur Hmm. d'y aller, j'ai plus peur de nager dans les grandes eaux. Et je me dis, bon, ben, il faut maintenant convaincre, il faut maintenant dire, oui, on est là, on existe, et ce qu'on fait, c'est intéressant aussi, et on fait partie du paysage, on est là, tout simplement.
parce C'est qu'on a notre place. absolument. Et quel est, tu dirais, ton rôle alors, tu as parlé de Legend, Mhm. mais quel est le rôle qui t'a, pour toi, vraiment affirmé en tant qu'actrice Eh bien, ou comédienne, si c'est oui, au en théâtre? fait, dans Street Sad, C'est celui-là? Street Sad, je joue donc le rôle de cette femme prostituée que Luc a écrit dans sa pièce. Mhm. Je l'ai adapté et je l'ai mise à ma sauce dans le film. Mais d'abord, Christian, Luc m'a coaché pour D'accord. que je passe mes concours au cours Florent. Et c'est avec un texte de Trottoir Chagrin que je suis entrée. Donc, j'ai interprété cette jeune femme antillaise qui est sûre de ce qu'elle dit, qui est sûre de défendre ce qu'elle est et qui n'a peur de personne et qui n'a qu'une envie, c'est de crier sa colère, sa misère et tout Ah ça. ouais. Et cette femme, elle a touché les profs, elle a touché plein de gens et voilà. Et puis après, j'ai interprété Antigone, toujours une forme de rébellion, une forme C'est un de... gros rôle, Antigone. Antigone, ouais. Donc, en français, ma carte blanche et ils appellent ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, une petite forme que tu présentes en deuxième année. D'accord. Donc, voilà, pour moi, c'était Antigone et personne d'autre. Et donc, voilà, j'ai comme ça exhorté, excisé, je sais pas comment on peut dire ça, extirper en Extirper, ouais, moi c'est pas toute mal ça. cette colère, toute cette tristesse et tous ces mots qui me troublaient pendant longtemps. Et donc, oui, c'était Marlène, c'était elle. Et donc, d'ailleurs, j'avais été nommée pour le meilleur, la meilleure actrice. Dans le cours Florent, pareil, j'ai été nominée. Et Waouh. mon acolyte, Solomon Elechi, qui est un acteur d'origine nigérian, qui joue le rôle de l'homme, aussi avait été nominé pour le meilleur, le prix du meilleur acteur. Eh Bon, on ben, l'a dis pas donc. eu, ni lui ni moi, mais on a Oh, été nominés. vous avez été nommé quand même. Voilà. Et donc, c'est certainement ce personnage-là qui m'a donné toute cette vigueur. Et oui, après, j'ai fait des courts-métrages et j'ai joué dans d'autres films avec d'autres réalisateurs. Mais disons que oui, c'est peut-être ce qui m'a permis de sortir l'actrice et la comédienne en moi. Après, il y a encore plein d'endroits de la parole et du jeu que j'ai explorés et dans lesquels je me sens bien. Mais il y a toutes ces formes de tendresse, toutes ces formes d'expression de l'âme que j'aime bien. Bon, je le fais par le chant aussi parce que j'aime le chant et je m'exprime aussi dans le chant. Et donc, ça sera toujours quelque chose qui aura un lien fort avec une forme de spiritualité aussi. Et Mhm. on va devoir conclure, mais Oui. est-ce que tes parents t'ont soutenu dans ta carrière? Parce que c'était tellement éloigné de leur contexte. Écoute, oui, on va dire ça. On va dire ça. On dira même que ma maman est une de mes coproductrices sur Brisé. Elle m'a aidée Ah oui. et je lui rends hommage dans ce film. Donc, j'espère qu'il sera visible bientôt. Brisé, c'est une forme de docu-fiction que j'ai fait un petit peu sur des moments clés de la femme artiste Ouais. qui reviennent, mais à travers ce qu'elle joue. Donc, des extraits de pièces de théâtre, elle joue les personnages et ce sont des moments où elle exprime quelque chose de sa vraie vie. Très Donc, intéressant. c'est ça, Brisé. Ouais. Et donc, je l'ai fait avec aussi quelques camarades de Florent, puisque j'étais encore là-bas. Et donc, pour terminer la boucle, j'ai fait une année cinéma
toujours dans l'acting, cinéma, au cours Florent, et qui a bouclé ces 3 années de Covid. D'accord. Et c'était l'année d'après. Donc, j'ai fait mon année cinéma et j'ai tourné dans le film de l'école. Je joue le rôle de Joëlle, une chamane qui est là pour D'accord. soigner, qui est sélectionnée au festival du film fantastique de Menton. D'accord. Donc, voilà, et ça sera en mois de novembre, fin octobre. C'est On le vraiment présente là, ouais, c'est c'est ton là, actualité, là. D'accord, Ouais. ouais, très bien. Et puis donc, j'ai réalisé Respire profondément, une première version qui était une façon à moi de dire, bon, voilà, je boucle la boucle et je raconte quelque chose d'important et j'essaie d'en finir avec ces temps d'expression de la douleur pour peut-être passer À autre chose, à la c'est ça? joie, à l'amour, Ah oui, à des sujets un peu plus légers, à quoi. des sujets différents et qui vont aujourd'hui être plus pertinents pour quelqu'un qui est dans une phase de sérénité. Ah, ouais, ouais, ton cinéma te ressemble, en fait. Ou en tout Ouais. cas, tu essaies d'évoluer avec lui, ou lui, Oui, il évolue avec toi. oui, oui. C'est ça. Ouais. Je suis une autrice, Oui. réalisatrice qui plonge dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans ma société, dans ma communauté, parce que c'est ce que je connais le mieux, en fait. Et comme on nous disait quand on était assis sur les bancs de cours Florent, Cédric Prévost, qui est un de mes professeurs que j'aime beaucoup, qui a été aussi le professeur de Pierre Ninet, quand même. Ah ouais, quand même. Donc, en effet. c'est pas rien. Et de bien d'autres. Il nous disait qu'il fallait qu'on parle de ce qu'on connaissait le mieux et que qui mieux que moi peut parler de ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu vivre mes sœurs, mes mères, mes tantes. Et donc, Respire profondément, c'est ça. J'allais le dire, parce que pour vraiment fermer la boucle, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, en plus, tu viens d'un milieu où tu as fait des études sociales. Oui. Donc, Respire profondément, je comprends mieux, même en tant que. Maintenant, Bah oui, en tant que réalisatrice, pourquoi tu as fait ce film et de quelle manière tu l'as conçu. Donc, bah, on ne peut pas en parler beaucoup plus, mais j'invite les gens à le regarder. Oui, j'espère qu'il sera visible. J'espère au cinéma parce que j'ai mis tellement de choses dans ce film et surtout pour moi la qualité esthétique est importante, la qualité musicale, la qualité du son, la qualité des impressions visibles et invisibles et importantes. Et dans ce film, il y a une espèce de choses qui s'entend, puis une chose qui se voit, et puis une chose qui se dit. Il y a plusieurs niveaux de lecture et je vous invite vraiment à le voir dès qu'il sortira. Voilà. Eh ben, merci en tout cas Astrid d'être venue, d'être venue à nous pour nous parler un petit peu de ta carrière. C'est très inspirant et j'espère que ça va inspirer nos jeunes de l'association et d'autres. On ouvre bien sûr le podcast à tout le monde, donc merci encore. Et avec plaisir. Donc, c'était Mélissandre Monatus pour l'association Ajuka, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel, avec Astrid Shivshankar. Je crois que je vais pas y arriver. J'aurais dû m'entraîner avant. Shivashankar. Shivashankar, c'est presque le plus simple pour moi. Et on vous retrouve sur nos réseaux sociaux, notamment sur ajuka.um. Merci, à bientôt. À bientôt.